Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le journal L'Équipe qui fait sa couverture sur le mercato et la course qui a commencé pour boucler les effectifs. Une course qui se fait chacun à son rythme comme l'explique le quotidien, alors que le championnat de France va reprendre ce week-end, mais il reste encore jusqu'à la fin du mois au club de Ligue 1 pour trouver encore quelques renforts, ou au contraire faire de la place dans l'équipe. Et justement à propos du mercato, le Parisien évoque le cas de Renato Sanchez dans son édition du jour. Le milieu de terrain va quitter le LOSC pour le PSG et le journal se pose des questions à ce sujet. Mais ce qui nous intéresse sur cette page, c'est plutôt ce qui concerne Kylian Mbappé, car d'après le média local, ce sera une nouvelle saison record pour le Français. Depuis son arrivée à Paris, Mbappé a enchaîné les buts et il pourrait bien déjà marquer l'histoire de son club. En effet, comme le montre le Parisien, il devrait dépasser Cavani comme meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1, en Ligue des Champions et toutes compétitions confondues à l'issue de la saison. De quoi entrer un peu plus dans la légende du Paris Saint-Germain. On file en Italie maintenant avec la Gazzetta dello Sport qui nous rappelle les déclarations polémiques du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, à propos des joueurs africains et de la CAN. Des déclarations pas vraiment appréciées par Kalidou Koulibaly, son ancien joueur parti pour Chelsea. Le défenseur sénégalais a expliqué que toutes les équipes nationales devaient être respectées et que personne ne pouvait lui demander de ne pas aller jouer pour son pays. L'autre info du jour concerne le mercato de la Juve et Filip Kostic, car la vieille dame revient à la charge pour le joueur de l'Eintracht Francfort et pourrait bien dépasser West Ham sur ce dossier si on en croit le journal au papier rose. D'ailleurs, il fait aussi la couverture de Tuttosport qui évoque un virage décisif pour le Serbe. Le quotidien transalpin explique aussi que le dossier Leandro Paredes est toujours ouvert et qu'en attaque la Juve considère Luis Muriel comme l'option numéro 1. Allez, direction l'Angleterre où les propos d'Eric Ten Hag ont fait grand bruit. Comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier, il a dénoncé le comportement de Cristiano Ronaldo en affirmant que c'était inadmissible de quitter le match à la mi-temps. Aujourd'hui, cela fait la une de tous les tabloïds comme avec The Sun qui fait dans l'humour en parlant de tension, petit jeu de mots avec le nom du coach. Mais ce n'est rien comparé au Daily Star qui titre See You Later en référence à la mythique célébration de CR7 et l'expression on se voit plus tard. Le Daily Express est bien plus terre à terre et placarde un hors-service. Et pour le Daily Mirror, tout est fini. Ronaldo serait furieux après avoir appris la déclaration de Ten Hag. Au passage, le quotidien anglais nous apprend une info mercato, Chelsea aurait fait une énorme offre pour Frenkie de Jong. Son montant n'a pas filtré, mais il est suffisant pour passer devant Manchester United, explique le journal. Et justement, c'est le néerlandais que l'on retrouve en couverture de sport ce jeudi, mais pour le quotidien catalan, De Jong refuse toujours de quitter le Barça. Qu'importe les offres de Manchester United et de Chelsea, Xavi, lui, pourrait accepter de le conserver, mais son club doit et veut le vendre pour alléger sa masse salariale. Ce dossier est donc toujours dans une impasse, par contre c'est bien différent pour les opérations concernant Azpilicueta et Alonso si on en croit Mundo Deportivo. Le média parle d'offensive finale sur ces deux dossiers, dès que des départs seront actés du côté Blaugrana, les deux joueurs feront leur arrivée. A l'inverse, justement, un joueur du Barça pourrait faire le chemin dans l'autre sens. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant arrivé l'hiver dernier, et qui faisait partie des satisfactions de la fin de saison dernière. Chelsea est très intéressé et a initié des contacts avec l'entourage du joueur, peut-on lire sur le site internet de Mundo Deportivo. Cela fait aussi les gros titres chez Sport qui précisent que le FC Barcelone espérait justement qu'une grosse équipe essaye de le faire venir. Les Blues tombent donc à pic, même s'il faut ajouter qu'ils sont aussi sur un autre attaquant du Barça, Memphis Depay, également poussé vers la sortie par son club. Reste à savoir sur lequel de ces deux attaquants le club londonien finira par miser. On termine ce tour de la presse avec la reprise à venir en Liga, et plus que jamais le choc entre le Barça et le Real Madrid est attendu. La Maison Blanche a terminé tout en haut du championnat et a remporté la Champions League, tandis que les Catalans ont réalisé un mercato impressionnant. Maintenant c'est la guerre, titre Marca, et le journal met en avant la relation entre Jules Koundé, nouvelle recrue du FC Barcelone, et Aurélien Tchouaméni, deux joyaux de la formation des Girondins de Bordeaux, amis et qui ont grandi ensemble, mais qui seront désormais adversaires directs et rivaux sur le terrain. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.